Plus de sport féminin dans les médias français. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dévoile son plan d'action et comme chaque année, à l'initiative de ce même CSA, l'opération Sport féminin toujours est lancée. L'opération vise à mettre à l'honneur la pratique sportive des femmes et à ancrer le sport féminin dans la société. Avec nous pour en parler, l'ancienne star du football français, Marinette Pichon, en direct de Québec. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des meilleures buteuses de l'histoire des Bleus, 81 buts au compteur. Eugénie Sommer vous a dépassé tout récemment. Vous êtes désormais entraîneur de l'équipe québécoise du Lac-Saint-Louis. Alors peut-être d'abord pour commencer, Marinette Pichon, quand vous êtes arrivée au Québec, au Canada, est-ce que vous avez remarqué, senti que les compétitions dames étaient plus diffusées à la télévision par rapport à la France ? Alors, bonjour et je suis ravie d'être avec vous. En effet, il y a peut-être un temps d'avance sur la place de la femme et le développement du sport ici sur le territoire québécois. Cependant, ça ne reste pas non plus l'attraction première puisque les garçons, à travers les compétitions et les sports majeurs tels que le hockey, le basket ou encore le football américain, arrivent encore à garder les préférences du public. Mais en effet, il y a plutôt une tendance à développer la visibilité du sport féminin. Alors les études d'opinion montrent en France que 80% des Françaises et des Français veulent plus de sport féminin à la télévision, à la radio. Comment transformer l'essai ? Je trouve que ces initiatives par l'audiovisuel est extrêmement intéressante, tout simplement parce qu'on a besoin de visibilité, on a besoin de montrer qu'on existe toujours, qu'on est capable de pratiquer des disciplines tout aussi difficiles les unes que les autres, avec autant de rigueur que les hommes, sans revendiquer quoi que ce soit. On ne revendique pas l'égalité, on revendique simplement le fait de pouvoir prendre du plaisir dans des sports qui, parfois ne sont pas forcément dédiés à la gente féminine, mais qui ont besoin d'être explorés aussi avec notre vision. Et c'est important parce qu'on traverse encore plus avec la Covid, une période où le sport en général manque de visibilité et le sport féminin encore plus. Alors, juste peut-être, est-ce que vous êtes pour les quotas ? Certains disent qu'il faut la moitié de sport masculin, la moitié de sport féminin, 50-50 ? Si on me donnait la possibilité de choisir aujourd'hui, je signerais pour un 50-50. Alors la pandémie, on le sait, n'épargne aucun secteur de la vie sur cette planète, pas même le sport féminin. Illustration à Dakar, au Sénégal, avec ce reportage d'Hélène Renoux. Un terrain de football sur le toit d'un immeuble. C'est le système D qu'a trouvé Safi Sagna depuis le début de la crise de la Covid-19 pour continuer à jouer et nourrir sa passion du ballon rond. Matin et soir, la joueuse de 26 ans s'entraîne comme elle peut malgré les mesures sanitaires et le couvre-feu. C'est désormais son frère qui joue le rôle de coach. C'est pas évident de s'entraîner comme ça. Tu vois, les conditions ne sont pas réunies. Des fois, je vais à la plage, mais maintenant, il y a les hommes de tenue qui sont là-bas. Donc, je suis obligée de monter en haut pour m'entraîner. Ici, je ne peux pas travailler comme quand je travaille dans un terrain. Physiquement, il y a quelque chose qui s'est diminué en moi. Safi Sagna ne peut plus s'entraîner comme avant, mais depuis 2 mois, la joueuse retrouve son équipe au stade, avec désormais lavage de mains obligatoire. Là, je me suis retrouvée dans un terrain synthétique. Ça m'avait trop manqué, tu vois. Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le football est à l'arrêt. Tout a été chamboulé, donc c'est malheureux. Le championnat national de football féminin de 2e division est toujours maintenu au 23 janvier. L'équipe trépigne d'impatience avec tout de même une crainte, devoir jouer pour la première fois sans public. Jouer sans public quand on entraîne une équipe et qu'on est sur le banc, Marinette Pichon, c'est compliqué de motiver les troupes ? C'est sûr que l'intérêt et le discours n'est pas le même. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé. Quand je voyais sa fille s'entraîner sur le toit de sa maison, nos jeunes, on les accueille de la même façon, avec toutes les mesures, en évitant les accolades pour célébrer un but. Donc, pour l'entraîneur, c'est dur. Pour le coach, c'est vraiment dur de ne pas pouvoir s'appuyer sur l'accompagnement parental, les amis. Donc, la magie est un peu est moins présente, allons-nous dire.
Merci beaucoup Marinette Pichon d'avoir été avec nous en direct donc du Québec pour parler donc de cette initiative du CSA qui vise à rendre plus visible le sport féminin dans les médias français.